Maintenant, on va faire les cryptos et les ETF. En gros, une crypto, c'est genre une monnaie virtuelle centralisée et, comment dire, non, pardon, décentralisée du coup. En gros, tout le monde possède une fraction du Bitcoin et cette fraction du Bitcoin-là, elle est partagée pour tout le monde. C'est-à-dire que genre, vous aurez différents portefeuilles et les différents portefeuilles, en gros, c'est les différentes applications ou banques de Bitcoin qui existent et il y en a vraiment beaucoup. Genre là, vous avez la banque de Trade Republic du Bitcoin, et genre son prix à lui, il est de 100 000 euros juste pour un Bitcoin. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est en fait acheter des fractions du Bitcoin. Le Bitcoin, en fait, genre, comment dire, il est volatile, c'est-à-dire que genre, ça évolue selon la tendance des gens qui en possèdent. Du coup, là, vous voyez que en fait, le Bitcoin, c'est vraiment la monnaie qui monte le plus, c'est une folie. Par contre, si on va de plus en plus loin, on peut voir que genre, il y a vraiment des hautes montées et comme des fortes descentes. Le tout, en fait, genre là, par exemple, si vous achetez le Bitcoin ici, en 2020, ben là, vous aurez fait plus 1000%, et c'est une folie. Voilà. Genre, il y a des gens, ils ont mis 1000 euros, ils ont gagné 92 000. Voilà. Et le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie que tu peux utiliser pour d'autres monnaies. C'est comme avoir des centimes, des dollars, des euros, tu vas dans un pays. C'est pas encore trop pardon, c'est pas encore trop utilisé en fait, mais ça commence et le tout c'est que en fait vous pouvez transformer ça en euros. Les ETF en fait c'est des banques, enfin des banques, c'est des groupes gérés par ordinateur de banques comment dire, de plusieurs entreprises. Le core S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et genre chaque jour, on enlève les plus faibles pour en mettre que des bangers. Là, c'est de l'or. En fait, vous investissez sur l'or. Voilà, l'or physique, littéralement. C'est mieux que d'avoir de l'or sous son lit, tu vois. Mais ça revient à la même chose. Le MSCI World, c'est comme le core S&P 500, mais genre là, c'est les 1500 plus grandes entreprises du monde entier. Et c'est beaucoup plus stable. Parce qu'il y en a plus et ça, t'es pas juste sur des entreprises de technologie aux États-Unis, quoi. Moi, si y a un krach boursier aux États-Unis, le MSCI World, ils sont bat les couilles, il va juste prendre d'autres entreprises. Après, il y en a plein d'autres, mais je les connais pas toutes. À part le CAC 40, le CAC 40 qui est l'indice boursier de l'Europe, donc pardon, de la France, excuse-moi, juste de la France. Du coup, voilà, il est super stable, le CAC 40, à part quand Donald Trump veut enculer l'Europe, mais sinon, en vrai, c'est assez carré. Le truc, c'est que comme c'est en euros, euh, et que tous les autres actions est en dollars, ben vous gagnez moins, on va dire. Mais c'est un tricks, genre, c'est un tricks. Si vous préférez soutenir les entreprises françaises, pas de souci, hein. En vrai, genre, mettre de l'argent dans des entreprises, c'est aussi les soutenir, vous voyez. Genre, vous participez à l'aventure de l'entreprise. Voilà.